Je t'invite, petit moineau, toi qui viens quelquefois pour me rendre visite. Je vous invite, petit moineau, je vous invite à rêver pour la liberté, à découvrir un petit coin de paradis où nous serons réunis. Je vous invite à voyager dans mon monde nouveau, un endroit cher à mes yeux, qui réchauffe mon cœur. C'est ça la liberté. Je peux vous donner la joie de vivre, comme dans les livres. Je vous invite, petit moineau, à vous évader, à vous ressourcer, à vous laisser porter. Maman, no te quiero. Ici, le quartier du Bas-Toulon, le parking, les tours, les arbres, les habitants. Dans ce quotidien, de drôles d'oiseaux rêveurs virevoltent et passent par la porte du 800 en quête de petits coins de paradis. Il y a 2 ans, avant qu'ils nous refassent tout ça, là, les parkings et tout, on avait un banc en bois ici, on avait un banc là-dessus. C'est vrai, la raison. Je descendais tous les jours, je portais ma chaise longue, je portais mon parasol de la lecture, du mot croisé. Mais là, il n'y a plus de banc, il n'y a plus rien. Et j'y restais jusqu'à 6 heures le soir, et quelqu'un venait me voir, ou venait pas, ou ils allaient plus loin. Là, moi, j'étais tranquille, j'étais heureuse. Il y avait du soleil et il y avait un arbre. Et quand ils ne trouvent pas leur paradis ici, ils vont le chercher ailleurs. Nous avons pris le chemin direction les bois de la Monzie. Chacun ayant pris une direction un peu différente, avec notre panier au bras, de merveilleuses découvertes dans cette forêt. C'était sympa. Hein. C'était sympa, on était revenus de notre cueillette de champignons. On est allé en bas de chez Marie-France. Marie-France, elle avait fait une omelette, on avait mangé sur place. Donc on avait consommé ce qu'on avait récolté. Voilà. Moi, j'y étais pas ce jour-là. Non. Il y avait qui? On était nombreuses. Mais il y avait Marie-France, Jean-René, Josette et Joël. Les bois du Périgord sont pleins de surprises. Et ils y font parfois des découvertes et des rencontres surprenantes. Non, qu'on s'appelle. Non, je veux raconter quelque chose que par rapport à ça que je suis parti où j'étais jusqu'à maintenant. Et qu'on s'appelle La vie m'a fait comprendre que d'être un loup, c'est que des conneries. Voilà, tout simplement. Et qu'avant, j'étais un loup, c'est vrai. Je parlais à personne, les gens étaient indifférents, je m'en foutais, quoi. Parce que j'étais élevé d'une certaine façon. Voilà. Mais petit à petit, j'ai appris à lire, j'ai appris à beaucoup de choses. Et surtout, il y a une dame que je remercie, qu'on s'appelle Manuel. Ah, Emmanuel. C'est grâce à elle que j'ai fait beaucoup de choses. Mais sans le vouloir. Avant, moi, j'étais chez moi et elle ne serait pas venue sonner chez moi, je serais toujours chez moi. Oui, c'est vrai, tu étais un peu un loup. Mais il était... C'est vrai, je me rappelle, tu disais même pas bonjour. Voilà.
quelle que soit leur destination ou leur destinée, et quels que soient leurs rêves. Tous ont besoin d'un refuge, d'un abri, d'une tanière, d'un nid, d'une grotte, une vieille maison, tous, pour s'y ressourcer. Une petite maison quand même, on était 6 dedans. Hein. Il n'y avait pas de toilettes, les toilettes étaient dehors. Dehors, oui. C'est le tas de fumier, quoi. Enfin, Mais c'est vrai, mais c'était ça, en mais fait. mes parents avaient une cabane et un carré, un trou. Les toilettes sèches, c'est ce qu'on pouvait Ça, appeler c'est- entre guillemets, quoi. Ouais, quand je vois maintenant, tu vois, c'est... Atricot, notre opérado, des petits nénés bien dégourdis, se scompava tutto lo giornato di lupetti pradel sordini. La 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 la. L'hiver, on reste là. Oui. Et l'été, on voyage. On est des gens de d'accord. voyage, quoi. On Oui, appelle les oui, gens oui, voyage. d'accord. Ouais, Alors ouais, ouais. maintenant, on prenait les caravanes. Chacun, mettons, il disait, moi, je t'attends au qui a le champ. Tous y venaient. On donnait tous rendez-vous, puis on marchait sur les routes avec eux. Je les voyais partir chez moi. Voilà, même mais alors, vraiment bien placé. Hein. Au bord de la mer, tout, hein, je vous jure. Bien. De partout. Comment c'était bien Sainte-Marie? J'allais de partout avec les filles, on faisait des photos, on s'amusait. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Quand j'étais dans le désert de Ouarzazate, j'ai eu une sensation que j'avais jamais connue dans ma vie. Tu sais, comme les gens qui plongent loin, là, qui ont un bien-être. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle cette sensation, ça a un Acné. nom. Acné. L'apnée. Non, on a une sensation de bien-être. L'ivresse Des profondeurs. Je l'ai ressenti dans le désert parce que c'était tellement calme, il n'y avait aucun bruit. Et ça m'a fait... Mais un bien-être que j'ai jamais vu. Oui, que tu as ressenti. Ouais, ça a duré quelques secondes, mais je me rappellerai toute ma vie. Mais après tout, pourquoi vouloir aller ailleurs? L'important n'est-il pas de se sentir bien où que l'on soit et d'y trouver la beauté? Alors quoi? Ici ou ailleurs? Ici ou ailleurs? J'ai deux amours, La mon pays bohème, et Paris. Et Paris. la Par bohème, toujours, nous le mon mangeons. cœur est ravi. Mon petit paradis, c'est là où je suis bien, où je peux me laisser aller, me ressourcer. Le paradis se trouve de l'autre côté de ma rue. C'est une colline que l'on peut voir depuis la rue Pierre-Sémard et la route d'Angoulême. À son sommet, on peut y voir aussi un immense sapin. En fait, je lui disais, c'est un cèdre du Liban. Mais elle ne le savait pas. J'y monte à pied avec ma chienne. Le fait de se retrouver en pleine forêt et d'avoir une vue d'ensemble de Périgueux donne une agréable sensation de liberté face à toute l'activité d'une ville. La ruine du domaine qui s'y trouvait laisse aller l'imagination sur la vie à une époque différente de la nôtre. Il y a également un point d'eau dans lequel ma chienne adore se baigner. C'est pour elle aussi un petit coin de paradis avec une liberté entière. Je suis revenue à Périgueux parce qu'il y avait mes parents, il y avait toute ma famille qui était là. Et j'en avais marre de Paris et je voulais revenir ici et j'ai bien aimé. Et Paris, tu aimes- Périgueux, j'aime bien. Ici, les gens sont accueillants. Et puis tous les matins, j'habitais avant rue Pierre-Sémard.
à côté des ateliers SNCF. Quand j'ouvrais mes fenêtres, je voyais toute la colline au niveau Chamier. Et d'où j'habite, j'ouvre les fenêtres, ma fenêtre, et j'ai la même vue. C'est sûr, oui, c'est vrai, avec un arbre, tu vois la colline qui est comme ça, avec un arbre qui est juste au milieu, là, qui dépasse. Il y a quelque chose dans ma vie qui m'a fait. Pourquoi tu ne resterais pas là, enfant, au lieu de retourner. Je sais pas que c'est des. J'aime bien Brantôme, j'aime bien. Moi, surtout, il y a de l'eau et des arbres. Voilà, bon, mais moi j'aime beaucoup la Dordogne, le Périgord, c'est les paysages, les sites, les châteaux, et voilà. J'aime toute la Dordogne, je connais toute la Dordogne à peu près, hein. C'est pas parce que j'y vais souvent, mais c'est le... Voilà, alors j'aime bien rester ici, finalement j'aime bien. Après, dans ma vie de tous les jours, ce que j'aime, c'est le côté associatif aussi, comme Marie, parce que c'est ce qui me permet de rencontrer des gens. Et je crois que ça fait le plus longtemps que j'ai vécu ça en Dordogne, et je m'y plais énormément pour ça. C'est verdure, monuments, culturel et associatif. C'est ce qui permet justement de faire en sorte qu'on se maintienne dans la vie. Voilà. Moi, la beauté, c'est comme une femme, une fleur. Oh, c'est beau ça. Ça se fane aussi. Non, mais je vais écrire un poème si tu veux, je peux rien écrire, 50. Mais tu sais, bon, je sais pas. Mais pour moi, une fleur, c'est comme une femme. C'est beau et tout, mais des fois, ça se fane. C'est ça le problème. L'amour, c'est comme ça, l'amour, ça se fane. Une tulipe, une rose, une pensée, je sais pas moi, il y a une Chaque femme Chaque femme ressemble à une coque. Ça te fait penser à une fleur. Voilà. Et ouais. Les fleurs, elles repoussent, les tentacules des poules, ça repousse. Mais le vent, il part. Mais le vent, il ne pousse pas, lui, on l'enlève, il ne repousse pas. Mais il faut y croire, René, il faut y croire. Et il dit